20 000 € de chiffre d'affaires, tu te rends compte? Mais alors pourquoi ce chiffre? Pour moi, ça marque un tournant en fait. C'est un premier cap où tu te démontres que ton activité, elle tient debout par toi-même. Eh ouais, c'est une étape importante parce que tu passes d'une phase de je teste encore mon activité à non, aujourd'hui elle est viable mon activité. Et je peux d'ailleurs rassurer tout mon entourage qui me questionne au repas de famille. C'est une étape qui est vraiment importante parce que tu es en train de vendre mieux et surtout plus régulièrement et ça repose plus par la force du hasard mais seulement grâce à tes efforts de prospection. En tout cas, ce sera ma promesse à mes côtés. Mais surtout, tu commences à avoir des clients qui sont honorés de collaborer avec toi et qui te payent au bon prix. À mes côtés, on va aller sur des prix premium, donc attends-toi à ce qu'on excède les 2 000 €. J'ai même des clients qui sont à 5 10 000. Mais c'est surtout un stade où tu ne survis plus. Tu commences à te projeter et à te payer et surtout davantage, mais surtout à dire non à des missions qui pourraient être parfois désalignées avec tes valeurs ou des missions alimentaires parce que tu n'as plus les crocs en fait. Tu ressens même un doux mélange de liberté, de crédibilité, de légitimité à vivre de cette activité et tu es plus sereine pour la poursuivre. Et il y a un déclic que je remarque régulièrement auprès des gens que j'ai accompagnés, c'est qu'ils se disent bah tiens, si j'ai réussi à faire 20 000 de chiffre d'affaires, déjà par moi-même, mais c'est que je suis capable d'aller faire les 40 000 et plus même. Et là, je vois en fait des entrepreneurs aller aux 50, à aspirer aux 80, aux 100 000. À chaque stade, tu vas vivre ton lot de peur. Aujourd'hui, justement, on va creuser ce que tu vas vivre ici, au premier stade. Le problème, c'est que beaucoup de coachs, de consultants et de pros de l'accompagnement n'y arrivent pas. Je vais t'amener à visualiser deux chemins. Et il y en a probablement un que tu es en train de prendre et j'espère que c'est pas le mauvais. Ce premier chemin qu'on va explorer, c'est celui pour moi qui t'amènera à stagner. En tout cas, c'est celle de la voie rassurante. Je l'appelle comme ça, mais c'est celle aussi qui t'amène droit dans le mur. Comment on l'identifie cette route-là? C'est déjà celle qui te fait croire que tu fais bien les choses, mais tu n'avances pas sur les tâches qui, tu sais, si en les faisant, tu signes. Alors tu vas refaire ton site, encore et encore. Tu changes tout le temps ton positionnement et ton écosystème d'offres. Et puis tu publies, mais tu n'envoies aucun message en messagerie privée, admettons sur LinkedIn. Et tu es tout le temps en train d'attendre les recommandations, que ce soit de nouveaux entrepreneurs que tu rencontres, mais aussi d'anciens collègues, de ton réseau proche. Et surtout, tu as peur de vendre. Donc tu prends pas les devants et tu procrastines. Qu'est-ce qui va se passer au pire du pire? Il se passe 6 mois, 9 mois, voire même 1 an. 0 de chiffre d'affaires. Alors que tu bosses comme un ou une acharnée. Et souvent, je vois des semaines qui excèdent les 40 heures par semaine. Pour pas vendre. Tu t'es pas lancé pour ça. Et le dilemme que je rencontre régulièrement, c'est que la plupart doutent. Il y a un gros stress financier qui s'active parce que les allocations chômage se réduisent aussi, vont bientôt s'estomper. Et on se demande, est-ce que j'arrêterai pas en fait? Ou est-ce que je reprends pas un job? Ça me contrarie un peu pour toi. Alors du coup, il y a un deuxième chemin. C'est celle que j'appelle la voie de la vente, mais qui fait un petit peu peur. Mais ça fonctionne. En fait, c'est un chemin qui te pousse évidemment à sortir de ta zone de confort, mais qui va t'amener à signer régulièrement des clients. Alors, comment on identifie si tu es en ce moment même sur ton parcours? Première chose, c'est que tu contactes ou recontactes régulièrement, plusieurs fois par semaine, si ce n'est plusieurs fois par jour, des prospects. En tout cas, tu le fais quoi qu'il arrive, tu t'y tiens. C'est presque un engagement que tu fais avec toi-même. Tu leur présentes, quand tu as des rendez-vous d'affaires qui sont bien qualifiés et positionnés, tu leur présentes ton offre. Et elle est claire, elle est pertinente. Et à un moment donné, il y a même des feedbacks que tu entends, purée, mais j'aurais dû vous rencontrer plus tôt. Si tu as ce feedback-là, c'est que tu es sur la bonne voie. Troisième indicateur, c'est que tu vas en vivre des refus, des moments de ghosting professionnel, des absences de réponse. Tu vas en vivre. Mais par contre, tu le prends moins personnellement et tu vas persévérer. Parce que tu sais que chaque fois qu'il y a un silence, à chaque fois qu'il y a un non, ça va commencer à te rapprocher de meilleures réponses, de meilleurs questionnements, de meilleures postures et tu vas avoir des oui. Et c'est ok, ça fait partie aussi des règles du jeu. Par contre, il y a un quatrième critère qui, à mes yeux, c'est le plus important, c'est que cette activité, tu ne la considères plus comme un hobby, comme une activité plaisir,
parce que tu as des revenus à côté. Non, aujourd'hui, c'est ton vrai métier et c'est ta principale source de revenus. Donc, tu prends tout ça au sérieux et tu sais que dans ta fiche de poste en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tâches que tu n'aimes pas forcément et tu vas apprendre à les apprécier, à en faire le chemin. Parce que quand tu as fait un autre job par le passé, crois-moi, tu n'as pas aimé toutes les tâches. Là, c'est pareil. Dans 6 mois, voire même peut-être moins, parce que ça arrive souvent que ça arrive rapidement, qu'est-ce qui se passe? Tu signes tes premiers contrats. À mes côtés, on sera sur des paniers moyens entre 2000 et 5000 euros en moyenne, en tout cas. Tu vas aussi recevoir, parce que tu auras été proactive, tu vas aussi recevoir des messages de tes prospects et positionner des rendez-vous et avoir ensuite des accords sur tes devis. Et tu vas te dire, mais il y a plus d'un des clients avec qui j'ai rencontré et qui bossent avec moi maintenant. Donc, ton niveau de certitude va augmenter et là, on t'arrête plus. Limite, à la prochaine étape, on va t'amener à rester humble. Tu vas aussi te lever le matin en sachant quoi faire, comment le faire. Et même si des fois tu doutes de comment je vais aborder ce prospect, tu vas quand même te mettre un petit peu en recul stratégique, rester aligné avec tes valeurs et le faire quand même. Et puis tu galères un peu moins. Tu avances, tu t'y tiens et tu sais que les opportunités, elles se produisent parce que tu es régulière dans tes actions. Tu n'es pas quelqu'un qui est intense. C'est-à-dire, je mets un coup d'accélérateur et on se coupe plus rien. Non, tu es vraiment en régularité constante. Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser. Dans 6 mois, justement, est-ce que tu as encore envie de te poser des questions ou commencer à signer tes premiers contrats d'accompagnement premium par toi-même? J'ai pas dit par la recommandation, ni par Malte, ni par la force du hasard grâce à un poste. Ça, c'est du plus. Ça fera partie en pourcentage de tes entrées financières. Mais ensemble, on va le faire ensemble, c'est-à-dire par toi-même. Tu choisis quelle voie. Ok. À présent, si tu veux arrêter de tourner en rond et passer à l'action sur les bons leviers à mes côtés, je vais être là pour t'accompagner et je souhaite te partager différents profils de clients que j'ai aidés au cours du programme Je m'élance. Peut-être d'ailleurs tu te reconnaîtras au travers de l'un de leurs parcours. La première cliente que j'ai envie de te parler, c'est Pauline. Elle est consultante RH à temps partagé. Quand elle est venue en appui avec moi, elle vivait déjà un petit peu de son activité. Ça faisait 1 an. Elle avait facturé du chiffre d'affaires principalement par recommandation. Et justement, c'était la source principale de son stress, c'est que l'activité, elle n'était pas prévisible. Donc, il y avait un stress conscient. Elle a aussi une vie de famille avec un enfant en bas âge. Voilà, donc elle culpabilisait pas mal de ramener ce stress à la maison, mais surtout, ça détruit de l'intérieur, on dort pas bien. Donc ensemble, elle a tout fait pour apprendre à prospecter et à le faire avec de plus en plus d'aisance, à sa façon d'être, sa façon de faire. Et croyez-moi ou non, mais elle a signé au premier trimestre 2025 plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'était son objectif annuel, elle l'avait atteint en un trimestre. Voilà. C'est pas la force du hasard, c'était grâce à ses efforts et elle continue aujourd'hui pour pouvoir aller à un autre cap qui était le cap suivant de son chiffre d'affaires, donc let's go quoi. Il y a aussi Clotilde qui est une psy coach en burn-out. Déjà installée depuis plus de 10 ans, donc principalement ses sources de revenus venaient des séances au cabinet auquel elle est installée au territoire de Lyon. Et en fait, elle voulait être davantage présente dans des coachings en entreprise en burn-out auprès de RH, DRH, collaborateurs, mais aussi dirigeants en souffrance. Et ce qui n'était pas évident, c'était justement de créer des ventes régulière en coaching d'entreprise. Donc on s'est vu, on a travaillé sur son offre et derrière sur son passage à l'action. Ça n'a pas été toujours très simple parce que en postant sur LinkedIn, elle s'attendait à ce que les opportunités arrivent. Quand elle allait contacter en messagerie, il n'y avait pas toujours des réponses et surtout, elle s'attendait à ce que ça se fructifie. Donc ça a été aussi ça, de sortir des illusions, d'accepter la réalité des choses et de mettre son attention sur l'amélioration continue, sur la prise de recul, donc la manière dont on aborde les situations. Et de là, au printemps et début d'été, elle a fait plusieurs ventes en entreprise. C'est un endroit où il y a aussi un pic de saisonnalité. Donc, elle a facturé plus de 16 000 euros hors taxe. Et elle a été référencée dans une entreprise où peut-être elle pourrait être sélectionnée sur 2 prochains coachings. Ces coachings sont vendus 5 000 euros. Et du coup, elle continue sur cette rentrée son élan de régularité et de prospection.
J'aimerais te parler aussi d'un consultant en stratégie, financière auprès de PME. Il s'est lancé il y a quelque temps, mais il avait un job, en tant que comptable. Il a quitté ce job-là et puis il a démarré activement la prospection. Alors il est parti dans tous les sens, avec des outils qui étaient pas forcément, je dirais, les plus efficaces, comme Wallaxy. Moi, j'y crois pas du tout et du coup, on est revenu à des actions, qui s'alignent à sa façon d'être et de faire et de là, il a signé, cet été 30 000 € de chiffre d'affaires. C'est principalement aussi un effet de saisonnalité, mais pas que. Il a gagné en confiance en lui, il a mis de côté plein de peurs qu'on avait pu aborder, en coaching stratégique et ça s'est naturellement, voilà, fructifié. Aujourd'hui, il a envie de dépasser un autre cap, les 100 000 €. C'est ce que je vous disais, souvent on s'autorise à aller plus loin. Donc bravo à lui. Il y a aussi, un coach sentimental qui lui est fraîchement certifié au travers de l'école de formation de David Laroche. Il a un job, il a des apparts, il habite en Belgique, donc il y a d'autres domaines de sa vie qui l'occupent bien. Donc c'est un side project. Il a signé, 2 accompagnements. Aujourd'hui, il fait face quand même à une difficulté, c'est, de pouvoir maintenir cette régularité de prospection, mais je pense au fond de moi qu'il a besoin aussi de valider son intérêt à continuer cette activité parce qu'on est aussi là pour ça, vérifier que cette potentielle activité dont on a mis tous les fantasmes possibles, ça nous correspond bien à cette période de nos vies. Parce que parfois, on a envie des choses, mais c'est pas la bonne période. Voilà. Ça a été aussi le cas d'un copywriter qui a une vie de famille, 2 enfants, il fait des travaux dans son jardin, il a un job à côté. Autant vous dire qu'on a un scénario similaire. Donc lui, il est consultant en productivité. Il m'a sollicité pour que 80% de ses actions l'amènent à 20% de résultats. Il a vraiment pris confiance en lui. Il a focalisé toute son attention sur le LinkedIn. Aujourd'hui, il n'a pas peur d'aborder des conversations. Il voit bien comment accompagner les conversations et la suite des opportunités avec des prospects tièdes, des prospects chauds. Il a eu des rendez-vous. Pour le moment, il n'a pas eu de vente. Il traverse surtout un sentiment de crise intérieure en se demandant si ça vaut le coup de continuer parce qu'aujourd'hui, il y a moins cette niaque qu'au début. La motivation, c'est souvent ça, hein, un gros pic de dopamine et puis derrière, on voit si 4 mois plus tard, ça se poursuit. Donc, comme le précédent, il valide son intérêt pour cette activité et je suis aussi là pour ça, de l'aligner à sa vision, à ce qui l'anime dans sa vie et si c'est la bonne période parce qu'il a aussi vécu voilà, un deuil dans sa famille très proche. Donc c'est aussi ça la vie, de pouvoir voilà, prioriser ce qui est important sur l'instant. Je voudrais aussi te parler d'une ancienne prof de l'éducation nationale sur Lyon qui s'est fraîchement reconvertie dans la gestion du stress par le cerveau. Elle est passionnée, elle est passionnante et ça se ressent parce que quand elle exprime, tout son savoir, dans des ateliers, des conférences, mais aussi, dans des posts et de vive voix, elle a rapidement attiré des contacts. Elle a aussi pu, sortir ses conversations à des rendez-vous et elle a signé 4 clients et peut-être, voilà, ce vendredi, elle signera une énième vente à 2 400 €. Alors je lui souhaite de continuer. Et puis j'ai d'autres profils hein, aussi qui m'ont sollicité, qui peuvent par exemple travailler sur plusieurs sujets. J'en ai une qui fait de la constellation familiale et elle est aussi responsable d'un salon du bien-être dans le sud de la France. Je vais rester discrète sur l'identité de cette personne. Et elle est venue me solliciter pour voilà, prendre les rênes de son entreprise. Donc c'est un travail principalement de priorisation et de posture pour pouvoir en fait aller à un autre cap de chiffre d'affaires, se sentir plus confiante aussi en elle et bon, elle a décollé, elle a fait 60 000 et plus de chiffre d'affaires, donc elle était principalement ravie et elle a lancé une nouvelle formation en ligne dont elle essaye maintenant de mettre tout le système tunnel de vente. Voilà. Comme tu le vois, c'est des profils très variés, les points de départ sont différents. Mon souhait, encore une fois, c'est atteindre, voire dépasser carrément les 20 000 € de chiffre d'affaires par soi-même, sans dépendre d'autres personnes. C'est des gens qui ont principalement envie de ne plus avancer à tâtons, de se rendre visible, de savoir prospecter en le faisant de manière plus en plus à l'aise et de savoir parler de son activité aussi. C'est très important de le faire en trouvant les bons mots. Et c'est pourquoi ils ont tous réussi, la plupart, à signer des offres d'accompagnement.
Donc ils sont dans un état de flow la plupart, donc on va leur souhaiter une bonne continuation. Et pour ceux qui sont voilà, dans cette crise de sens, ça peut aussi t'arriver si tu me rejoins. Je suis là pour qu'on réaligne ton parcours sur ce qui est le plus important pour toi, parce que la réussite, c'est toi qui la définis. Alors réussis ta vie selon ton regard. Dans l'accompagnement Je m'élance, attends-toi à ce qu'on lance ou relance ton activité pour aller à ce cap-là de chiffre d'affaires, mais surtout on va mettre tout ton focus et tes actions de sorte à ce que ça porte leurs fruits. Donc tout sera mis en place pour vendre rapidement et au bon prix, mais aussi pour cibler les bons clients avec qui bien sûr il y a des vrais problèmes à résoudre, ils ont aussi un vrai budget, et surtout tu vas apprendre à leur donner envie de collaborer avec toi. Donc pour ça, tu auras besoin principalement d'une très bonne offre, une offre qui sera si claire qu'elle va convaincre naturellement les bonnes personnes parmi les rencontres que tu feras. Il te faut aussi un plan d'action, un plan d'action pour savoir où tu vas sans tergiverser la semaine suivante. Ce plan d'action sera principalement efficace, mais aussi ajustable. On fera en fonction de la réalité du terrain, et prévisible en termes de retour de résultats. Et puis, on pose pas que la stratégie, il faut que tu passes à l'action. Donc, c'est pourquoi je te pousse et t'invite à mes côtés à prendre et reprendre contact avec des prospects et le faire à ta façon. Donc, on travaillera sur ta façon d'être et de faire pour que ça devienne de plus en plus fluide et naturel. Et je vais ensuite t'amener à vendre avec un esprit plus léger et le faire en fait de manière transparente. On évite justement les critères d'arrogance, les mensonges. Non, non, on se met sur une bonne posture d'égalité. On ne survalorise pas son client. Vous êtes autant important que cette personne, et en fait vous êtes deux adultes qui vous choisissent. Et justement, si la personne se retire, c'est que souvent soit elle a mal compris ce que ça allait lui apporter dans ce qui est important pour elle, soit c'est pas sa priorité du moment et ça vaut le coup de creuser. Donc on travaillera là-dessus. C'est un accompagnement qui serait plutôt intense, très complet. Il va être individuel pendant 7 mois, 3 mois où tout est mis en place pour préparer ton déploiement, 4 mois de passage à l'action. Mon but, c'est que tu puisses à minima générer des conversations auprès de 25 prospects qualifiés. Bon, la plupart du temps, tu es bien au-delà, mais des fois, on a voilà, des clients qui sont plus high level, comme des CIO. Donc, c'est pour ça que j'ai cet objectif-là. Et sache que j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs, parce que j'ai collaboré au sein d'une structure d'accompagnement aussi en tant que coach business ces 4 dernières années. Donc j'ai du métier. J'ai cumulé plus de 800 heures à rebalayer des offres, à renforcer vos passages à l'action, mais aussi à remettre en question la stratégie mise en place. Et surtout à coacher, parce que le parcours est fait de plein de peurs, de plein de moments de doute et surtout d'illusions. Il faut pouvoir avoir quelqu'un qui sache vous coacher pour garder le cap. Pour moi, c'est là justement où tout se joue. J'ai connu comme toi des zones de doute, les montagnes russes émotionnelles, j'en ai eu. Tu vas les découvrir au fur et à mesure de ma chaîne YouTube. J'ai eu des cycles de creux et j'ai eu pas mal de traversées du désert aussi. C'est très inconfortable l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je pense que quand tu as un accompagnant, c'est bien d'aller vers un accompagnant dont les réalités sont multiples, des réussites, des gens qui réussissent moins, mais surtout quelqu'un qui est passé exactement à ces stades-là. J'espère que mes vidéos sur YouTube t'apporteront justement cette confiance que tu commences à ressentir à mes côtés, parce que moi j'ai vraiment envie de bosser avec toi. Et dans ce cas-là, je t'invite vraiment à découvrir le programme Je m'élance qui est sur mon site internet www.manonvincent.fr. Et si tu es déjà d'ores et déjà convaincu, tu peux m'écrire à contact@manonvincent.fr. Mais quand même, va voir le programme parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde et je l'accepte entièrement, mais surtout on va le valider en rendez-vous découverte ensemble. En tout cas, revois cette vidéo pour vérifier si tu es bien sur le bon chemin. Et voilà, et je reste disponible pour répondre à tes questions. À très bientôt pour avancer à ce nouveau cap de chiffre d'affaires. Au revoir.